Bienvenue à la 26e édition de la Polée, une célébration haute en couleurs. La ville de Chalon-sur-Saône, les sociétés de secours mutuels et les confréries vineuses de la côte chalonnaise organisent cette grande fête bourguignonne, populaire et traditionnelle. 3 jours de festivités avec défilés, concerts, dégustations. En ce samedi 18 octobre, sur la place Saint-Vincent, le saint patron des vignerons est honoré, accompagné par les corps de chasse, puis les regards se portent vers la cathédrale qui ouvre pour la première fois après 2 ans de travaux de restauration. Bonjour. Bonjour. Que représente pour vous cette ouverture de la cathédrale en même temps que la Polée? Pour la Polée, c'est pas forcément un événement qui m'intéresse plus que ça, puisque l'alcool c'est pas trop mon truc. Mais surtout la cathédrale, ça fait un moment qu'on voit les travaux, qu'on suit son avancement. Et là, on attend son ouverture avec impatience. Oui. Vous êtes pratiquant, vous allez dans cette cathédrale, ça vous est arrivé? Moi j'ai toujours été fasciné par les monuments religieux, quelle que soit leur confession ou leur religion. Mais moi je suis musulman, donc tout ce qui est christianisme, c'est pas une religion que je pratique, mais c'est une religion que j'apprécie et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et que représente donc pour vous la cathédrale en tant que musulman? Pour moi, ça reste quand même un lieu de culte pour des personnes justement qui ont choisi cette religion. Donc forcément, pour moi, tous les lieux de culte, quelle que soit la religion, ils sont très importants. Donc il faut en prendre soin, il faut le respecter, au même titre que tous les autres. Et justement, qu'on la rénove et qu'on permette à des fidèles de revenir se recueillir ici et de prier dans de bonnes conditions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bonjour madame. Bonjour. Vous attendez comme moi l'ouverture de la cathédrale. Oui, tout à fait. Et donc pourquoi êtes-vous là et que représente cette ouverture aujourd'hui? Ça représente l'effort extraordinaire sur le plan architectural et culturel de 2 années pleines de travail. Et ça n'est pas terminé d'ailleurs. Et donc c'est assez extraordinaire de pouvoir avoir l'occasion d'assister à cette ouverture. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc c'est dans un souci patrimonial? Tout à fait. Voilà. Donc vous allez vous émerveiller de tout ce qui a été fait. Ah, sûrement. C'est très très beau. Eh bien... Donc j'ai appris incidemment que c'était cet après-midi. Oui, et alors que cela représente-t-il pour vous? Les cathédrales sont un symbole de la chrétienté. Hein. Oui. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau pour le Seigneur. Oui. Vous êtes catholique peut-être? Oui, je suis catholique. Et vous avez déjà visité cette cathédrale? Non, ce sera la première fois. Ah, vous parce que nous sommes de passage. Non, nous venons de Grenoble. Ah, en effet, alors quelle c'est chance. notre famille qui est à Chalon. D'accord, très bien. Alors donc, bien écoutez, pour cette première visite, vous allez voir vraiment une cathédrale magnifique, toute restaurée. Ah oui, j'imagine, elle est déjà très belle extérieurement. La porte est magnifique, c'est vraiment une chance. Et donc ça va être vraiment une façon de glorifier Dieu à travers la beauté de cette restauration. Exactement, je pense que c'est pour ça que ces cathédrales sont si belles, parce que rien n'est trop beau pour le Christ. Merci, rien n'est trop beau pour Dieu, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Je vous souhaite une bonne visite. Merci madame. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est un rendez-vous avec Dieu où la foi s'ancre dans notre culture et notre travail. Ce rendez-vous avec Dieu s'appelle la messe. Celle-ci est célébrée chaque jour partout dans le monde, le premier jour de la semaine, en mémoire de la résurrection d'entre les morts de Jésus. À la messe, les fidèles sont unis par la prière, non seulement dans l'assemblée, mais aussi dans le monde entier, les vivants et les morts. Nous formons une seule communauté, nous sommes en communion. Aujourd'hui, cette fête de la Polée rassemble croyants et non-croyants. Aussi, je souhaite vous présenter brièvement le déroulement et le sens profond de la messe, afin que cette célébration de la Polée soit plus éclairée pour tous. Le sens essentiel de la messe est double. C'est une rencontre entre la parole de Dieu et l'assemblée. C'est une conversation d'amour et une alliance, où Dieu prend l'initiative en se donnant en parole et en sacrement, et où le peuple a un rôle actif à jouer en répondant par la foi, la prière
et la louange. C'est aussi la commémoration et la présence du dernier repas du Christ, la scène, et de son sacrifice. Jésus a dit « Faites cela en mémoire de moi ». La messe rend présent de manière mystérieuse le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin pour devenir notre nourriture spirituelle. C'est l'Eucharistie qui signifie action de grâce, c'est-à-dire remerciement. L'assemblée se met en place. Voici les trompes des échos chalonnais. Quel spectacle émouvant de ce défilé des vignerons de Montagny, Saint-Martin, Montagny-Buxy, Juilly-Buxy, fiers, portant le sein et la bannière de leur village. Ces statues de bois ou de plâtre, datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, toutes singulières, mais unies par la serpette et la grappe, retrouvent aujourd'hui la lumière de la cathédrale. Dans ce lieu restauré dont les pierres ont retrouvé leur éclat doré d'origine et les fresques leur couleur ancestrale, leur réapparition, célébrée en présence des officiels et notamment du maire de Chalon-sur-Saône, M. Gilles Latré, est un moment solennel et d'une profonde intensité.
Angèle. Je vais vous expliquer maintenant le déroulement de la messe qui est composé de l'accueil, de la liturgie de la parole, puis de la liturgie eucharistique et à la fin de l'envoi. Va commencer maintenant l'accueil. L'évêque qui préside est le successeur des apôtres. Sa présence rappelle que cette assemblée est liée à l'Église universelle. Il est là comme Père et berger pour nous rassembler au nom du Christ. C'est le Christ ressuscité qui nous réunit. Avec nous pour toujours.
Nous sommes tous admiratifs, abasourdis, en découvrant notre cathédrale Saint-Vincent restaurée, retrouvant ses couleurs du Moyen-Âge et sa magnificence d'antan, elle le mérite. De style roman avec une élévation gothique et une façade néo-gothique, la cathédrale Saint-Vincent, depuis les années 1080, a accompagné le développement de notre bonne ville de Châlons en Bourgogne. De suite, elle a été dédiée à Saint-Vincent, patron des vignerons. Merci à Monsieur le maire Gilles Platret et son équipe d'avoir œuvré et administré cette réflexion. Bravo. Monseigneur Benoît Rivière, évêque de notre diocèse, Autun, Châlons et Mâcon, 3 magnifiques cathédrales, merci de présider et célébrer cette messe de la Paulée de notre côte chalonnaise. Elle est célébrée pour fêter la réouverture au culte de la cathédrale Saint-Vincent, mais aussi pour conforter nos confréries vineuses et sociétés de secours mutuels dans leur rôle d'aide et de solidarité que nous devons tous envers notre prochain. Bravo, Père Pascal Renty, curé de la paroisse. Vous avez récupéré les clés de la cathédrale. La voici de nouveau en majesté sous votre gouverne. Merci à nos 11 sociétés de secours mutuels et nos 3 confréries d'être toujours aussi présentes avec leurs statuts et bannières. Merci à la maîtrise Saint-Charles. La pureté de vos voix va sublimer nos prières en élevant nos âmes. Merci les trompes de l'écho du Chalonnais. Vos fanfares sonnées en l'honneur de Saint-Vincent et Saint-Hubert vont faire vibrer les voûtes pour accompagner cette grande messe. Le rassemblement commence par un premier dialogue. Le prêtre salue l'assemblée qui répond en traçant le signe de la croix. Un geste simple qui dit que nous sommes là. Au nom du Père, on se signe sur le front, au ventre, au nom du Fils sur l'épaule droite et du Saint-Esprit sur l'épaule gauche, et rappelant que Dieu nous aime jusqu'à la mort sur la croix, mais qu'il est vivant. Après, nous prenons un temps pour demander pardon. Personne n'est parfait. Et avant de parler à Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de son amour en récitant « Je confesse à Dieu ». C'est le geste d'humilité. Le péché est un manquement d'amour à Dieu et à notre prochain. Mais Dieu est amour et nous accueille comme nous sommes et nous pardonne. Ensuite, le Gloria ou gloire à Dieu. Nous passons des paroles de pénitence à la louange de Dieu où on reconnaît sa grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Quel immense bonheur, chers amis de Châlons et des environs, avec les chrétiens de la paroisse et frères prêtres qui sont ici, de nous trouver tous ensemble dans un lieu que nous ne connaissions plus. Cet édifice
non seulement nous le retrouvons, mais nous ne le reconnaissons pas. Il est tellement autre que celui que nous avions connu. Comme la vigne en hiver sous la neige devient une vie florissante à l'heure des vendanges, ben nous sommes entre les deux. Et la messe que nous allons célébrer, c'est le moment le plus beau peut-être de cette ouverture de l'Église. Nous sommes portés les uns avec les autres, avec les personnes en responsabilité dans la ville, avec les responsables aussi des confréries de vignerons, et puis vous tous qui êtes venus si nombreux dans ce lieu qui est un lieu majeur de la communion, non seulement un lieu de prière, oui surtout, mais un lieu aussi où nous venons déposer les uns et les autres notre monde qui aspire à plus de vie fraternelle. Préparons-nous ensemble à cette grande prière de la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, daigne répandre en nous ton esprit, que nos cœurs soient fortifiés par cet amour qui aidait Saint Vincent à tenir sous la torture. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième moment de la messe, la parole de Dieu, qu'on appelle la liturgie de la parole. Ici, Dieu parle en premier. L'assemblée écoute les Écritures et répond par le psaume, l'acclamation, la profession de foi et la prière universelle. Nous prenons le temps d'écouter les textes de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La première lecture rappelle l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis, le psaume chanté. Puis, une deuxième lecture, un passage du Nouveau Testament, une épître, un texte des Actes des Apôtres ou encore de l'Apocalypse. Pour une messe en semaine, on écoute une seule lecture. C'est le cas en ce samedi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme de ce que tu as appris, de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Les psaumes sont des prières d'Israël et des chrétiens depuis au moins 2300 ans. Ainsi, après la parole de Dieu, vient la réponse du croyant. Ce sont des louanges ou des appels au secours ou des psaumes d'instruction qui se terminent toujours par la confiance en Dieu. Ils expriment joie et souffrance, toutes les expériences humaines. Seigneur, mon
Puis on chante l'Alléluia, qui en hébreu signifie « louer Dieu », une acclamation de joie pour acclamer l'Évangile qui est parole de Dieu ou la présence de Dieu à travers cette parole. Central de cette partie, c'est l'Évangile. C'est Jésus qui nous parle. On se lève par respect. On fait 3 petites croix. Une sur le front pour comprendre sa parole, une sur les lèvres pour la partager et une sur le cœur pour la vivre. Le mot Évangile signifie bonne nouvelle. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous sauve et nous donne la vie éternelle. Les évangiles nous présentent la vie de Jésus et son enseignement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Après l'Évangile, le prêtre commence ensuite ces textes pour nous aider à les appliquer à nos vies. C'est l'homélie. Puis ensemble, nous disons le credo pour redire notre foi commune. Et nous prions pour l'Église et le monde entier dans la prière universelle. Aujourd'hui, c'est non seulement un jour unique, car les travaux de restauration, mieux que cela, le réenfantement de la cathédrale, évidemment, monsieur le maire, n'auront pas besoin d'être refaits dans 3 semaines, et sans doute pas dans 10 ans. Voilà. Et donc c'est un jour tout à fait singulier, un petit peu comme une nouvelle naissance. La nouvelle naissance d'une cathédrale qui était sombre, qui n'avait pas été restaurée depuis longtemps, même si depuis quelques années, grâce à nos amis, à l'ensemble de ceux qui ont travaillé à la restauration du cloître voisin, a retrouvé aussi quelque chose de la pureté et de la beauté de ceux qui ont voulu édifier cet espace. Peut-être que si les travaux ont été tardifs, c'est parce qu'on a été prévoyant et qu'on a attendu d'avoir tous les moyens et toutes les autorisations, et d'avoir réuni les meilleurs ouvriers, les meilleurs architectes, les meilleurs techniciens. Bref, aujourd'hui, nous ne connaissions pas cette cathédrale et nous commençons à la connaître, à naître avec. Nous étions habitués à vivre dans un édifice magnifiquement situé dans la ville de Châlons, ouverte sur la ville, et comme il se doit, avec des portes où on entre et on sort librement. Pardonnez-moi de le dire, même sans caméra. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, s'il y a un lieu dans la cité qui mérite que chacun puisse venir librement, c'est évidemment une église mère. Une cathédrale, je sais que les Chalonnais aiment bien dire cathédrale. L'évêque d'Autun dit l'ancienne. Aujourd'hui, comment dire ancienne quand on voit cette cathédrale si belle? La nouvelle cathédrale, il faudrait presque dire. Nous venons d'entendre l'évangile aujourd'hui, et puis au milieu de nous, il y a les statues de Saint-Vincent. Saint-Vincent porte à la fois les instruments du vigneron. Je ne risquerai pas devant vous, les grands experts, de nommer ces outils. Serpette, là, je ne sais pas comment on appelle, comment vous dites? Serpette, vous ne pensez pas? Ah, j'avais peur de ne pas trouver le mot technique. La serpette. Et puis il porte aussi les traces de son témoignage de chrétien. C'est fort intéressant de croiser cet après-midi l'image de cette absolument superbe cathédrale où nous sommes heureux d'être ensemble, de lever les yeux, de voir comment elle inspire, disons tout de même, certaines attitudes qui sont des attitudes nobles, des attitudes de dignité, des attitudes de respect, et peut-être aussi une ouverture à la prière, ou quelquefois silencieuse, quelquefois avec un murmure, et aussi comme maintenant, avec les chants que l'Église nous donne à chanter et à vivre. Et puis l'image de la vigne. Quoi de commun? Alors je me risque. En automne, les vignes perdent leurs feuilles. Et pourtant, comme elles sont belles, ces vignes, colorées de notre côte chalonnaise, et d'ailleurs, comme ils sont beaux, ces arbres habillés d'un manteau de lumière. Et pourtant, nous le savons tous, il est nécessaire que la vigne, comme les arbres, quitte ce manteau de beauté pour descendre en terre, pour alimenter, là aussi je ne vais pas me risquer, il y a des grands biologistes parmi vous sûrement, pour alimenter la terre sans les feuilles mortes, sans le soleil, sans la pluie, il n'y a pas de renouvellement de la terre qui permet à la vigne, comme aux arbres et comme aux plantes, de se régénérer calmement en hiver. Alors vous avez certaines personnes aujourd'hui, pas ici bien sûr, qui disent tout est foutu,
L'avenir est décidément bouché. Le meilleur était derrière nous. Ah, le temps passé. Ah, ceci, ah, cela. Les bonheurs que j'ai connus ne recommenceront pas, etc., etc. Enfin, vous connaissez, on peut faire une litanie sans fin. Ce sont des gens, ceux-là, qui pensent que l'automne efface le printemps. Et nous, ici, nous sommes là, dans cette cathédrale toute neuve, pour dire que l'automne prépare le printemps. Et lequel? Eh bien, tout simplement, non pas la mort de la vigne, non pas la mort du peuple, non pas la mort de la communion entre les humains, mais plutôt un avenir. Nous venons d'entendre dans l'Évangile que le Christ nous parle vraiment de manière simple, pas besoin de faire des grands discours. Une parabole, c'est une histoire qu'un enfant peut comprendre. La parabole de cette veuve importune, pour ne pas dire empoisonnante, je ne me risque pas ce matin de dire un mot, cet après-midi de dire un mot qui commence autrement, mais par un ou en aussi. Ça va, vous comprenez tous, je vois. Après, il y a M, pas besoin de... Et oui, eh bien, la miséricorde de Dieu nous donne de supporter même les personnes difficiles. Ça, c'est dans la règle de Saint-Benoît des moines. Mais pour revenir à la parabole, cette femme est empoisonnante. Elle tanne ce malheureux juge, qui est un juge tout à fait sans scrupules, et comme normalement, il n'y a pas besoin qu'on lui rende la justice parce qu'elle ne le mérite pas ou je ne sais pas quoi, le juge à un moment se dit, franchement, elle me casse tellement la tête que je vais lui rendre justice comme elle veut, comme ça je serai tranquille. Il se moque et de la justice et des autres, et bien sûr de cette femme. Tel n'est pas le Christ. Il nous dit ensuite, et votre Père du ciel, qui fait pleuvoir la pluie, fait venir le soleil sur nos vignes, qui nous transforme aussi par la prière, qui nous transforme lorsque nous sommes réunis comme cet après-midi dans cette cathédrale, tous ensemble. Ce Dieu-là n'écouterait pas la supplication de ceux qui, jour et nuit, c'est-à-dire dans les jours de joie et dans la nuit de l'épreuve, osent faire monter vers lui un cri. Seigneur, montre-nous la vie. Seigneur, apporte du secours à ceux qui n'en peuvent plus. Montre-nous comment être réconciliés, y compris entre responsables. Montre-nous le chemin, non pas simplement des invectives, mais des paroles qui construisent la société. Montre-nous le chemin aussi de la non-exclusion. Montre-nous le chemin du respect des autres. Montre-nous le respect des plus petits, des pauvres, des malades, des handicapés, des personnes en fin de vie. Montre-nous cela. Eh bien, n'écouterait-il pas notre Dieu quand nous savons que les personnes, même sans scrupules, ce qui n'est évidemment pas le cas de notre Dieu, rendent justice à ceux qui crient vers lui. La prière, c'est pas difficile. Et je m'arrête, puisqu'il est question de prier dans le texte d'évangile d'aujourd'hui et dans cet espace, qui est d'abord un espace de prière. La prière, c'est le fait des humbles. Celui ou celle qui pense qu'il ne doit rien à personne ne priera plus. C'est pas plus difficile. Celui qui pense que tous les autres ont tort sauf lui ne priera pas. Celui qui pense que la réussite de sa vie ne dépend que de lui ne priera plus. Il est malheureux, celui-là. En tout cas, il sera malheureux. La prière, c'est le fait de ceux qui connaissent en eux des failles, des fragilités, des désirs pour eux et pour les autres. Voilà. Donc nous demandons tous ensemble en cette belle journée de Saint Vincent, témoin de la foi ô combien, qui a aussi été diacre et qui a servi l'Église, en particulier en donnant tous les biens de l'Église aux pauvres. Pardon, je confonds avec Saint Laurent. Excusez-moi. On connaît peu de choses sur Saint Vincent, si ce n'est qu'il était un diacre, sans doute espagnol. En tout cas, il est parmi la foule de ceux qui ont versé leur sang, c'est-à-dire qui ont engagé leur vie, sans tricher, en se confiant au Seigneur et en aimant les autres. Alors, où il est, Monsieur le Président d'Appolé, merci de votre accueil. Très très bonne fête, toute particulière cette année. Merci Monsieur le maire et tous les services de la ville, la BRAC et tous ceux et celles qui, avec leurs outils à eux, ont fait que cette cathédrale ne soit plus comme l'ancienne. Que nos cœurs, nos âmes, nos corps ne soient plus comme avant.
Voilà, laissons-nous transformer en beauté. C'est le projet de Dieu. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis dans cette cathédrale toute neuve, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour que le salut qu'il apporte en lui-même, le Christ, soit connu et se répande partout sur la terre. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Ils ont donné leur vie pour toi et pour l'Église. Avec Marie, Seigneur, aide-nous à les aimer, à les entourer et à les soutenir. Ainsi, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, nous ouvrir à la sagesse des Saintes Écritures et par la prière, nous aider à être plus missionnaires et être toujours plus dans l'espérance. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Merci, Seigneur, pour les hommes qui consacrent leur vie et donnent de leur temps pour les affaires publiques. Avec l'aide de Marie, en touchant du doigt ta présence, donne-leur un cœur de pauvre, afin qu'ils puissent t'entendre et ainsi travailler pour la bonne cause et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Merci, Seigneur, pour ce documentaire Sacré-Cœur, sorti au cinéma ces jours-ci, alors que nous vivons des moments si difficiles en France.
À travers ce documentaire et par Sainte Marguerite Marie, tu nous fais comprendre ce feu d'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Avec l'aide de Marie, aide-nous à être persuadés que ton secours ne viendra bien quand nous plongeons dans ton amour, dans ta miséricorde. Ton cœur qui est sensible à notre misère. Seigneur, nous t'en prions. Ô Marie, dans nos prières, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Exauce-nous, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons concevoir et imaginer, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Troisième grande partie, la liturgie eucharistique, l'offertoire, procession des offrandes. Le pain et le vin sont apportés, fruits du labeur et de la terre. Dans une messe de l'Appolée, ils ont un sens particulier. Ils représentent tout le travail, les espoirs et les peines de l'année. Nous offrons nos vies avec ces dons. La quête, pendant le temps de l'offrande ou offertoire, une corbeille circule pour recueillir les dons des fidèles pour l'Église, pour différentes causes et en participation à l'offrande du pain et du vin. Le père Benjamin Bourdonnais verse dans le calice quelques gouttes de vin pour symboliser l'union de la divinité et de l'humanité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Tandis que le père Pascal Renty apporte les hosties déposées sur la patène. L'évêque ensuite élève patène et calice en bénissant Dieu pour ses dons. L'encensement. L'encens est un signe de vénération et de prière. Sa fumée qui monte vers le ciel symbolise la prière qui monte vers Dieu. C'est une manière d'offrir à Dieu nos prières en union avec le sacrifice du Christ qui va être rendu présent. C'est aussi, sur les offrandes, le pain et le vin, qui sont encensées car elles sont destinées à devenir le corps et le sang du Christ. L'autel et la croix. L'autel symbolise le Christ.
prêtre, il est encensé parce qu'il agit in persona Christi, en la personne du Christ, pour offrir le sacrifice eucharistique. Le lavabo, c'est-à-dire que le servant verse un peu d'eau sur les mains du célébrant pour signifier la purification intérieure nécessaire pour se présenter devant Dieu. Par le servant de l'autel, le turiféraire. L'assemblée, le peuple de Dieu, les fidèles sont encensés parce qu'ils sont le temple de l'Esprit Saint et en vertu de leur baptême participent au sacerdoce du Christ. Ils sont aussi considérés comme l'offrande vivante qui s'unit au sacrifice du Christ. C'est une marque de respect pour la dignité de chacun. L'offertoire se conclut par une prière sur les offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons avec joie, Seigneur, ces offrandes, en célébrant ainsi la victoire de Saint Vincent. Nous proclamons tes merveilles et nous recevons son appui auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La prière eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et beau pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur prière fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie. Suite à la préface, le Sanctus est l'acclamation par laquelle l'Assemblée s'unit aux anges et aux saints pour chanter la louange et la gloire de Dieu.
C'est ici le cœur du mystère. L'évêque, par l'Esprit Saint, répète les paroles de Jésus à la scène. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le sacrifice d'amour du Christ rendu présent pour nous. C'est la source et le sommet de notre foi. Il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce sont les paroles de Jésus lors de son dernier repas. Le Christ est présent. L'Eucharistie réunit ainsi en un seul événement le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la Cène, sa mort sur la croix le vendredi saint et sa résurrection le dimanche de Pâques. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des cieux. Il n'y a pas plusieurs prières qui s'additionnent les unes aux autres, il n'y a qu'une prière, celle qui monte du cœur du Christ et qu'il confie aux humbles, aux petits. Il nous rend capables de dire notre Père sans exclure personne, ce qui est impossible à vue humaine. Ensemble, frères et sœurs, amis de la cathédrale, amis de la Polée chalonnaise, nous nous unissons à la prière de l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de Marie, la foi des saints et saintes. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Par le geste de la paix, nous nous reconnaissons frères. Les fidèles se la transmettent en se serrant la main ou en s'embrassant ou par un autre signe, en communion profonde avec le Christ qui donne la paix.
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour celles et ceux qui sont baptisés, qui ont fait leur première communion, vous pouvez recevoir le corps du Christ. C'est vraiment Jésus présent sous les apparences d'une hostie. Il faut bien communier donc devant le prêtre qui vous donnera la communion. Ne partez pas à votre place avec l'hostie, c'est vraiment devant le prêtre qu'il faut communier, si vous voulez communier. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne veulent pas communier, vous pouvez recevoir la bénédiction du prêtre. Il suffit simplement que vous croisiez les bras sur votre poitrine, comme ça le prêtre saura qu'il devra vous bénir. En tout cas, c'est un temps de recueillement, un temps où on parle à Jésus dans notre cœur. Ça va bloquer la file. Le corps du Christ. Amen. Que la Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Procession et communion. Jésus dit « Prenez et mangez ». Nous recevons dans l'hostie le Christ lui-même, nourriture et force pour notre vie. C'est l'amour de Dieu qui se donne totalement à chacun de nous.
Et cette Eucharistie, la communion que nous avons reçue dans la parole de Dieu, entendue et méditée, dans le pain et le vin eucharistique, fortifie notre marche en ce monde. Renouvelle-nous, Seigneur, dans notre élan de vie et de service. Toi qui es vivant avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant nous joindre à la prière que plusieurs vignerons vont prononcer au nom de tous ceux et celles qui travaillent à la vigne. Prière du vigneron. Seigneur, permets-moi de te confier mon métier de vigneron. Cette profession, tu en as souvent parlé lorsque tu vivais en Palestine. D'ailleurs, les prophètes et toi-même avez souvent pris la vigne pour image du royaume et de l'Église. Tu es le cep et nous, les croyants, sommes les sarments. Il est vrai que la vigne est comme un être vivant. Ah, si elle pouvait parler, elle dirait combien elle est liée au vigneron. Oui, je veille sur ma vigne, je la soigne, je la taille, je la fume, je la protège des maladies et des intempéries. Le travail de la vigne a beau devenir de plus en plus cérébral et technique, il demeure très soumis aux conditions de la nature. Je connais ma vigne aux diverses saisons. Un beau matin de printemps, les bourgeons font la surprise de surgir. Peu à peu, la voilà qui se revêt de feuilles vertes et tendres. De petites grappes se formeront de grains nombreux et juteux. Mais pour la vigne, que de difficultés à traverser avant les vendanges de septembre. Généreuse, cette vigne consent à tout donner de sa plantureuse récolte. Elle ne veut rien garder pour elle, puisque c'est sa vocation. Même les étourneaux, par myriades, viendront achever ce que la main de l'homme a laissé sur pied. Mais voilà les feuilles aux multiples couleurs qu'apporte l'automne. En tombant, elles avertissent de l'hiver imminent. Ma vigne semble morte alors. En fait, elle se repose. En fait, la sève est en son cœur, prête à recommencer le cycle de la vie. Seigneur, pour cette nature merveilleuse et la vigne magnifique, je te dis grand merci. Que sur les tables des hommes, mon vin soit le signe humain de partage fraternel et joyeux.
Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la joie et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse toujours. L'intercession de Saint Vincent et de tous les saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous enseigne. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur du ciel, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Voilà que s'achève cette belle célébration. Merci beaucoup à vous tous d'être venus participer à cette polée très unique qui restera dans les mémoires. Bonne route, bon hiver, avec la vigne qui va se reposer, pas tout de suite. Et surtout, l'automne n'efface pas le printemps. C'est une nouvelle jeunesse à laquelle nous sommes invités. Allez dans la paix du Christ. L'envoi. La messe se termine, mais la mission commence. L'évêque nous bénit, on fait le signe de croix et nous donne l'ordre « Allez dans la paix du Christ ». Nous sommes envoyés. Notre foi, nourrie par ce repas, doit se vivre dans notre travail, nos familles, nos amitiés. Nous devons à notre tour partager notre foi, annoncer la bonne nouvelle. La plus grande des charités, comme l'écrivait le pape Benoît XVI, c'est de vouloir que son prochain ait la vie éternelle. Ce que vous avez vu n'est pas juste un beau spectacle de tradition, c'est l'expression vivante de l'amour de Dieu. L'Église se rassemble pour célébrer la vie et le Christ. Si cette beauté vous touche, le Christ vous attend, venez le rencontrer. C'est parti. Il y a Christophe qui est en son sein. Allez, pisser.